Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, peuple de Dieu, je suis Togolais, vivant au Togo. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de l'Éternel. En effet, j'ai vu cette émission par le biais de ma sœur en 2019. Elle m'a envoyé les réseaux de Dieu et je supprimais. J'écoutais, je supprimais. Et je vivais surtout dans le péché et notamment l'alcoolisme. Je buvais beaucoup de l'alcool. Et la fornication n'en parlait pas. Il faisait du désordre. Il escroquait les gens. Et je vivais dans ça. Et tout n'allait pas dans ma vie. Tout a été bloqué. Mes activités ont été bloquées. C'est quelqu'un qui a fréquenté les portes de travail étaient bloquées à cause de mes péchés. Surtout l'alcool. C'est l'alcool. Et si je bois de l'alcool comme ça, il faisait du désordre, de n'importe quoi. Je ne sais quoi faire pour cesser. Et c'est en 2024 que je me suis encore rappelé du Kangoka, que moi-même j'ai téléchargé, parce que j'étais tellement fatigué, je sais quoi faire pour abandonner l'alcool. Et j'ai téléchargé l'application, et moi-même, j'ai téléchargé les prières de samedi, j'ai écouté les témoignages, les enseignements et autres. Et c'est là-bas un jour que le serviteur de Dieu, Christ, a prononcé lors d'une prière de samedi qu'il y a quelqu'un qui est esclave de l'alcool, qu'aujourd'hui il est libéré de l'alcoolisme. Mais je dis, je reçois. Je baillais, les larmes coulaient. Je crachais, les crachats c'était glouillant. Du coup, j'étais tellement épuisé. Il y a de la chaleur dans tout mon corps. Il y a trop de chaleur, je ne sais quoi faire. Et puis c'est fini. Ça pesait, je ne baillais plus. Et puis c'est fini. Peuple de Dieu, je remercie Christ. Puisque aujourd'hui, je suis libéré. Je ne buvais plus de l'alcool. J'ai laissé la fornication et autres. J'ai laissé tout ce que j'ai fait. Et je demande à Dieu de me pardonner. Et aujourd'hui, je m'attache, je m'accroche à lui. Je remercie sincèrement Christ, ses serviteurs, ses intercesseurs, tout le monde qui fait que cette émission s'évolue. Je les remercie. Je remercie tous ceux qui témoignent. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une femme de près de 60 ans. En 2021, ma belle-sœur m'a parlé de Kangoka, mais je n'ai pas voulu suivre. Mais après la croisade de Douala, j'ai entendu les merveilles que le Seigneur a fait là-bas. Et j'ai commencé maintenant à suivre aussi Kangoka. Elle m'a encore envoyé les audios, j'ai commencé à suivre. Je suivais. Et depuis que, quand j'ai commencé à suivre, un soir, j'ai écouté les témoignages avant la prière de samedi. J'ai commencé à bailler. J'ai eu envie de vomir, mais je n'ai pas vomi, les crachats seulement. Je crachais, jusqu'au moment où je suis allé dormir. Après cela, j'écoutais toujours tout le temps avec mon mari. Alors aussi mon fils
mon enfant qui buvait a arrêté de boire. Et j'ai dit, je vais témoigner. Mais c'est hier, qu'en suivant le témoignage d'une dame qui a dit qu'elle n'arrivait pas à témoigner, parce que ça fait longtemps qu'elle voulait témoigner, je n'arrivais aussi pas. Hier, elle m'a dit, j'ai entendu la dame dire qu'elle a prié, elle a demandé à Dieu de lui donner la force, de l'aider à témoigner, et puis elle a eu le courage de témoigner. Dès que j'ai entendu ce témoignage, moi aussi j'ai prié du coup que papa, aide-moi aussi à témoigner comme cette sœur qui vient de prier. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Avant, je disais toujours, les gens ne veulent pas témoigner. Pourquoi? Mais moi aussi, cela m'est arrivé. Donc, je veux témoigner. Je veux pas que le week-end se passe sans que je ne témoigne. Alors, je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. La paix d'abord du cœur, la transformation, les paroles de Dieu, tout ça, je rends grâce à Dieu pour son serviteur, tous les enseignements. Je lui dis merci Seigneur. Je dis merci Seigneur pour la clarification, pour ce que tu mets dans son cœur de nous édifier. Quand il explique la Bible, ça nous va droit au cœur, droit. Parce qu'il y a des parties de la Bible qu'on ne comprenait même pas. Mais quand il explique, ça nous édifie. Moi, je ne me lamente plus comme je me lamentais avant. Je rends grâce à Dieu et je remets tout à Dieu. Je sais que je suis la fille d'un Dieu vivant. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à Yahweh Rapha, le guérisseur. Merci, Papa, pour qui tu es et pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants dans le monde entier. Je dis merci. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai ainsi témoigné. Chers parents, ce matin, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous envoie cette vocale depuis la Côte d'Ivoire. Enfin, je suis Kangouka. C'est un moment de l'église qui m'avait en parlé. Le serviteur de Dieu a donné des exhortations aussi, les couples. Ceux qui vivent sans la dot, en tout cas, il a pris du temps pour nous enseigner. Cet enseignement m'a fait du bien, moi et mon mari. Et nous avons décidé de se séparer. Et lorsque nous avons fait cela, Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné le moyen. Parce que depuis 2016, on était ensemble. Il n'y avait pas de dot. Et on essayait de garder l'argent. Lorsqu'on met l'argent ensemble, pour pouvoir acheter les trucs qu'il faut pour la dot, il y a une situation qui se présente. Lorsque la situation se présente, on met la main dans cette somme-là et puis voilà. Et c'était comme ça. Jusqu'en 2025. Lorsque nous avons écouté cet enseignement, on a pris l'engagement de se séparer, comme le serviteur le dit tout le temps. Et nous, on s'est séparés. Et Dieu m'a fait la grâce de rentrer dans le lien de la dot. Mon mari allait me doter le 5 avril. Et le 5 juillet, on a fait mariage. Chers parents de Kangouka, je voulais vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce-là, parce que je m'attendais pas à ça du tout. Lorsqu'on a fini la dot, mon mari n'a même pas hésité. Il dit non, il faut qu'on fasse le mariage. Il dit ok chérie, j'ai compris. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, j'ai eu le plus beau mariage de ma vie. Je m'attendais même pas à ça. Le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur s'est glorifié. En tout cas, il nous a donné les moyens qu'il faut. Il a mis les personnes qu'il faut sur nos chemins pour nous soutenir pendant ce moment-là. Ce matin, je viens vers vous pour vous rendre mon témoignage, pour vous dire que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il fait tout ce bon à son temps. Vraiment. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci à tous ceux qui prient pour l'émission Kangouka, à tous les intercesseurs. Je dis merci aux serviteurs, que Dieu le bénisse. Demeurons dans la foi. Demeurons dans la foi. Le Seigneur, il est là, il est présent, il est vivant toujours. N'écoutons pas les on-dit, n'écoutons pas les rumeurs, ne regarde pas à quelque chose d'autre.
Mettons nos confiance en Dieu parce que je croyais pas. Moi qui me disais, il est seul dans tout ce qu'il fait. Il n'a personne. Vu que c'est un orphelin, il est mère. Mais son père n'a pas le temps pour lui. C'est lui l'aîné. Tout se repose sur son épaule. Vraiment, c'était pas facile, mais le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur nous a exaucés. En écoutant l'émission Kanguka, en tout cas, je priais pour quelque chose d'autre. Je ne savais pas que Dieu avait un plan merveilleux pour moi. Dieu avait un plan merveilleux pour moi. Ce matin, je viens vers vous pour partager mon témoignage avec vous. Pour vous dire, gardons la foi, gardons la foi, gardons la foi. Et persévérons dans la foi. C'était mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. C'est avec beaucoup de courage que je me tiens là pour témoigner de ma transformation. Je connais cette émission depuis pas mal d'années par le canal de ma mère et de ma tante. Alors, elle m'envoyait ses enregistrements, des vidéos et des prières auxquelles je ne m'y prêtais pas attention. Je n'ouvrais même pas les vidéos parce que je n'étais ni curieuse même de savoir quelle est la valeur de ce qui était dans les vidéos en disant ça va me prendre des mégas dont je n'ouvrais pas en fait. Je ne regardais même pas. Alors en 2024, je suis allée faire mon test de dépistage et c'est sorti positif. Voilà d'où la réalité commence. Je me suis rappelée de cette émission et du coup moi-même, je l'ai téléchargée et j'ai commencé à écouter. C'était le 14 juillet. Quand j'écoutais cette émission, je bavais, je toussais, mes yeux coulaient dans ces manifestations. Parfois, je tremblotais, je bougeais un peu avec violence. Donc, j'avais ces manifestations en moi. Entre-temps, j'étais une fille qui se masturbait depuis son bas âge, que j'ai connu cette masturbation, cette pratique de masturbation, et j'ai grandi dans ça. Donc, je peux dire que dès mon bas âge jusqu'à mes 34 ans, j'étais dans la masturbation. Et il m'arrivait d'être consciente de dire je vais arrêter. J'essaie de me battre pour arrêter, ça ne donnait pas. Parfois, j'arrivais à faire des 4 semaines, 2 semaines, je me plonge toujours dans la masturbation. Alors quand j'ai commencé à écouter cette émission, bien aimé, ça n'a même pas fait 2 mois, cela est parti définitivement, sans me battre, mais en écoutant les conseils, les prières auxquelles l'Esprit de Dieu me visitait, je crachais, et tout. Donc tout cela sortait, je recevais ma délivrance petit à petit. Et j'étais une fille colérique, donc toutes ces choses partaient doucement. Je regardais les films pornographiques, je gardais ces vidéos dans mon téléphone, donc de temps à autre je regardais, et puis quand je regarde, je retombe sur la masturbation. Alors, quand j'ai commencé à écouter cette émission, et ces choses comme ça, je les effaçais dans mon téléphone. Par contre, avant, j'effaçais, je laissais même 2 vidéos. Quand l'envie me revient, je retombe sur les mêmes vidéos. Et avec cette émission, beaucoup de choses changeaient sans que je ne m'en rende compte. J'avais tout balayé de mon téléphone. Et puis, ces idées sont parties de ma tête. Jusqu'aujourd'hui, ces choses-là sont parties sans faire d'efforts. Avec l'émission Kanguka, j'ai beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses que j'ai rayées de ma vie. J'ai vécu une vie de souffrance. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Avec Kanguka, j'ai arrêté de me lamenter parce que je me lamentais de tout et de rien. Pourquoi? Parce que je voyais comment rien ne marchait dans ma vie. Tout ce que j'essayais de faire, ça ne donnait pas. Je n'avais pas une relation, ou je peux dire une relation fixe. Je partais d'homme en homme. Lorsque j'essaie une relation, ça ne donne pas. Je dis, je peux essayer avec l'autre. Et puis ça ne donnait pas du tout. Rien ne donnait.
Rien, le travail, côté travail, rien. J'avais un rejet qui n'avait pas de nom. Je ne savais quoi faire. Du coup, je me lamentais, je me plaignais, j'étais. Et un jour, un homme de Dieu m'a dit, ma fille, la prière de lamentation ne monte pas. Est-ce que j'écoutais? Je n'écoutais pas. Lorsque ça ne va pas, je me mets à parler avec Dieu comme si, mes bien-aimés, ça n'a pas été facile pour moi. Mais lorsque je me suis accrochée à cette émission, petitement, les choses ont commencé à changer. Mais aujourd'hui, je peux déjà dire que je témoigne pour ma transformation. Mais le véritable problème qui m'a amené à écouter Kangoka, c'était mon résultat. Aujourd'hui, je témoigne pour ma transformation. Alors, je dis merci au Seigneur pour ce premier pas dans ma vie. Je dis merci à Christ qui est en train de nous édifier, de nous apprendre ce que c'est que la vie. Oh, papa, que puis-je te dire? Je ne peux que te donner à Dieu, que le Seigneur soit dans ton cœur pour pouvoir combler tous les vides, qui continue à te fortifier, te bénir, te protéger, toi et ta famille, qui continue aussi à bénir tous ceux qui œuvrent pour cette émission, qui continue aussi à donner le courage à tous ceux qui témoignent, parce que ces témoignages nous donnent aussi le courage et la conviction que nous aussi, nous serons délivrés de nos fardeaux, de ces maladies dites incurables. Alors comme Christ le dit toujours, la médecine peut trouver la réalité, mais Dieu est la vérité. Alors je sais que rien n'est impossible à Dieu, surtout à celui qui croit. Alors que le Seigneur vous bénisse et qui continue de vous bénir et de vous fortifier. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a donné le lien parce que je traversais des moments difficiles dans mon foyer. Et au début j'ai hésité, mais après j'ai commencé à écouter. Donc j'ai commencé à me plaindre que l'homme de Dieu ne priait pas très souvent pour les couples, et puis je me suis découragée. Elle m'a encouragée, elle m'a dit non, mais le Seigneur peut toujours l'utiliser à travers les prières, puisque lui-même il dit que ce n'est pas parce qu'il n'a pas mentionné ta maladie. Donc, faut continuer. Mais je l'ai pas écouté. Moi-même en décembre 2022, j'ai pris l'initiative de recommencer à écouter. Et c'est comme ça, depuis que je l'écoute, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré de la colère, l'impatience, les lamentations, surtout les lamentations. Je me lamentais beaucoup. Et le Seigneur m'a délivré de tout cela. Le Seigneur m'a délivré également de l'esprit de non-accomplissement, parce qu'il y a une jeune sœur qui rendait ce témoignage. Et les rêves que je faisais dans le temps étaient similaires aussi, mais je ne savais pas que c'était cela. Et ce jour-là, j'ai eu des manifestations, le Seigneur m'a délivré. Toutefois, le problème que je vivais dans mon foyer persistait et la situation s'empirait. Mais je ne me suis pas découragée. Je continuais toujours de prier et j'attendais que le Seigneur me localise. Jusqu'à ce que le samedi, le Seigneur m'a localisé. On était en train de prier, je priais et le Seigneur a dit, il y a une femme que son mari a abandonnée avec ses enfants. Il revient au nom de Jésus. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as entendu, tu m'as localisé. Merci Jésus, merci Seigneur, j'étais heureuse. 2 jours après, ma belle famille m'a contacté me disant qu'il voulait me rencontrer. J'ai dit, oh Seigneur, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Mais je continuais toujours de prier, je n'ai pas relâché. Le samedi 23, par la grâce de Dieu, j'ai prié, les témoignages de délivrance m'ont tellement fait du bien. J'ai dit, Seigneur, moi aussi délivre-moi. Parce que je sens que tout ce qui m'arrive là, il y a une main noire qui agit et je veux que tu me délivres. Et c'est comme ça, quand la prière a commencé, dès que le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à bâiller.
j'ai commencé à bailler et j'ai commencé à dégager. Et je priais intensement avec tout mon cœur. Il y a une voix qui a commencé à parler dans ma langue maternelle. C'est moi, le feu me brûle. Peuple de Dieu, tout mon corps tremblait, je tremblais de tout mon corps et je ne contrôlais pas ce qui sortait de ma bouche. Il y a le feu, je ne peux plus supporter. Je t'ai accroché à Kanguka, je ne peux plus supporter. Tu me fatigues. Peuple de Dieu, je pensais pas que une telle manifestation allait un jour se produire en moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Quand il commence une œuvre, il achève. Ne disons pas que ce qu'il dit ne nous concerne pas. Lorsque le Seigneur veut agir, en temps marqué, personne ne peut retenir sa main. Donc je veux bénir le nom du Seigneur. Je dis merci au pasteur, à sa famille, aux partenaires, à toute l'équipe Kanguka. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir de la maison sans prier. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Aujourd'hui, quelle que soit la situation difficile, mon cœur est dans la joie. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te sauver. Et c'est Jésus qui te guérit, c'est pas moi qui te guéris. Et peu importe la nature de la maladie que tu as. Peut-être le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Ou bien tu souffres maintenant pendant que je parle. Mais ne regarde pas les circonstances, mais garde les yeux sur Jésus. Garde la foi, parce que sa promesse est réelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20. On nous parle d'Abraham. Abraham, il a appris que sa femme allait concevoir. L'ange lui a dit que sa femme va concevoir alors qu'il était vieux. Il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Et c'était carrément impossible parce que sa femme avait déjà atteint la ménopause et c'était impossible. Mais le verset 19 dit, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps d'Abraham était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire, elle avait déjà atteint la ménopause. C'était impossible qu'elle conçoive. Et au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par ceux qui ne voyaient pas. C'est ça, être fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu avant même le miracle. Commence à donner gloire à Dieu avant le miracle. Pendant la prière, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Mais commence à donner gloire à Dieu avant de voir le miracle. Et la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu vomisses, mais ce qui compte, c'est ta foi. Abraham a été fortifié par la foi. Toi aussi, sois fortifié par la foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Je suis est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie
prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique, que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan, que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Josué. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Josué, il y a la visitation. Il y a le feu de Josué. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier, je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps parce que son corps appartient à Josué. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sortent de vomir. Vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison, que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Depuis que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur, mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépendais d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus. Il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence
incontinence urinaire, tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer au nom de Jésus. Quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti, tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.